Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux qui se sont abonnés, je vous remercie. On est presque à 2000 abonnés. Franchement, je ne pensais pas arriver à 2000 abonnés. Alors merci pour tout, merci d'être là, merci de me suivre, c'est très important pour moi. Merci, 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 vraiment. Merci pour vos commentaires. Merci merci d'être là, tout simplement. Alors j'ai une chanson, on va commencer en chanson. Alors cette chanson qui est très belle, qui est très connue, hein, elle est partie juste avant que je fasse la guidance. Et sinon j'ai mangé du piaf une bonne heure avant de faire la guidance. Donc c'est La vie en rose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je pense aux plus jeunes, mais bon quand même tout le monde la connaît je pense, hein. Je vais lire les paroles. Alors la vie en rose. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à ne plus en finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins, des phases. Des ennuis, des chagrins, des phases, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Donc, voilà, hein, tout le monde connaît ces paroles. La femme amoureuse qui décrit son homme. Qui est intimidé aussi un peu par son homme, des yeux qui font baisser les miens, donc voilà, qui est aussi un peu intimidé, qui est rentré dans son cœur et qui a mis une part de bonheur énorme. Voilà, donc je pense que le message est clair. Des nuits d'amour à ne plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins, des phases. Et là on est dans une phase. Heureux à en mourir. Bon. Donc je pense que voilà, et dès que je l'aperçois, alors je sens vraiment mon cœur qui bat. Donc pour moi, je pense que votre autre est pas loin de se faire voir. Voilà, alors soit c'est votre ressenti, soit c'est le ressenti de votre autre. En tout cas, voilà, dès que j'ai commencé la guidance, pouf, la musique elle est partie. Donc très bien. Enfin très bien. C'est pas désagréable comme musique. Mais bon, je vous ai vu, ça commence. Je vous ai vu. Je vous avoue que quand ça fait 1 heure que vous l'avez dans la tête et que vous chantonnez, et ben bon, voilà. Allez, on y va. Alors, que se passe-t-il dans la tête de votre hôte tout de suite maintenant? Ah oui, et puis il m'est arrivé un truc juste avant que je lance la vidéo. Donc je préparais mon petit bidule et tous mes petits trucs là. Et puis cette caméra elle m'énerve. Et puis du coup, je vais pour lancer la vidéo. Elle était déjà lancée. Et lancée et arrêtée. Donc toute seule. Toute seule. Alors, moi je suis pas étonnée parce qu'il m'arrive plein de trucs comme ça. Le téléphone qui me parle. Enfin bon, voilà. Un jour le téléphone, donc c'est Google, hein, il se déclenche tout seul alors que je lui demande rien. Et un jour il m'a dit, voilà, ça m'a très surprise parce qu'il m'a dit, je ne suis pas ta mère, mais tu ferais mieux de prendre de ses nouvelles. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc bien sûr j'ai appelé ma mère, je dis tout va bien et tout. Elle m'a dit oui, pourquoi? Et donc je lui explique. Elle m'a dit non mais tout va bien, t'inquiète. Bon, moi j'ai dit ok, bon, pas compris. Mais voilà, entre autres. Donc c'est celui qui m'a le plus choqué parce que je me suis dit, oh là là, ça se trouve, il arrive un truc et tout. Et ben non. Bon, j'ai pas compris. Le téléphone m'a dit ça, très bien. Et là, c'est la caméra ce soir. Donc ça dure pas longtemps, hein. Ça dure, on va dire, 10 secondes. Mais j'ai été filmé à mon insu, hein.
J'ai été filmé sans que je m'en rende compte. Donc quand même, j'ai gardé le passage parce que je veux analyser pourquoi la caméra s'est déclenchée toute seule. Parce qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc voilà, je vais essayer de faire des gros plans et si je vois quelque chose, eh ben je vous le dirai. Parce qu'effectivement, c'est pas la première fois qu'il m'arrive des trucs comme ça. Donc bon, voilà. Après, faut pas en avoir peur. Hein. Donc voilà. Allez, on y va. Dans quel état d'esprit est votre autre ce soir par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'automne, quelque chose qui s'éteint pour mieux renaître. Ok. Puis le chat, ça l'amuse, hein, cette petite fée en feuille là. Ça l'intrigue. Ça l'intrigue. Alors je ne sais pas si vous êtes le chat ou la fée en feuille. Donc si vous êtes la fée en feuille, vous intriguez votre autre. Et si c'est l'inverse, eh ben, votre autre vous intrigue. Allez, une carte d'attitude. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah alors ça va bien ensemble. Parce qu'on a l'automne, donc qui est quand même la transformation, qui est le renouveau. Et là, on a l'attitude, le désir de transformation. Donc ça va vraiment bien ensemble. Hein. Alors là, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu faire mieux. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, les guides. Hop là, poum, voyager. Bon. Alors, soit il y a quelqu'un qui voyage à l'intérieur de son corps pour aller trouver son enfant intérieur, voilà. Ou quelqu'un alors qui peut-être fait des voyages astro, pourquoi pas. Quelqu'un qui écoute son troisième œil, qui est attentif, qui voyage au niveau spirituel. Ou quelqu'un qui va se déplacer tout simplement. Ou qui voyage. Quelqu'un peut-être qui est sur la route. Sur un bateau. Alors ne me demandez pas pourquoi je dis ça. Hein. J'en ai aucune idée. Mais ça doit parler à quelqu'un. Alors j'ai acheté un nouvel oracle. Moi je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Parce que je me suis dit quand même, Sophie, tu aimes les animaux. Pardon, je bois un coup. Je me suis dit, tu aimes les animaux et tu dois avoir un oracle et un tarot avec les animaux. Et ça, je me suis dit, mais ça va pas en fait. Il faut que tu en aies d'autres. Et donc, j'ai pris celui-là. Il y en a un autre qui va arriver demain, normalement. Le murmure des animaux. Parce que d'une, je l'ai trouvé très beau. Et que de deux, je trouve qu'il est... Voilà, donc bien sûr, je l'ai purifié. J'ai purifié la boîte, j'ai purifié le livre à l'intérieur. J'ai tout purifié. Les cartes, etc. Et je les ai manipulées. Donc, voilà. Et je le trouve magnifique. Pas trop gros. Pas trop de cartes. Les cartes sont... Alors moi j'ai des grosses papates. Hein. Donc les cartes sont à la bonne taille pour mes mains. Voilà. Je l'ai trouvé juste... beau. Voilà, j'ai craqué. Donc bon... En fait non, j'ai deux oracles. Hein, mais l'autre il est en anglais. Alors c'est un peu plus compliqué. Étant donné que je suis une quiche en anglais. Donc celui-là là, que j'utilise avec le chat. Là. Et là, celui-là. Et le prochain... qui arrive demain, donc je vous le montrerai aussi. Enfin, qui est censé arriver demain. Parce que, voilà, des fois on a des surprises. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre ce soir? Donc on a le panda en coupe qui nous dit qu'on a la force tranquille et la détermination et le cheval. Donc ça va s'accélérer, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Alors est-ce que c'est la transformation qui va s'accélérer ou le voyage? On va bien voir. On nous dit aussi en couple, le raton laveur. Quelqu'un de généreux qui va faire don de soi. Bon, d'accord. Ok. Quelqu'un qui va faire don de soi. Et on a le masculin sacré, action. Alors ça, c'est en coupe. Hein. Le taureau, donc masculin sacré, action, affirmation. Donc, ce qui va très bien avec le voyage. Hein. Quelqu'un qui passe à l'action. Ok. Et bien allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre hôte ce soir? Pour les personnes qui écoutent cette vidéo, le papillon, la résilience. Bon, et ben on a quelqu'un qui est en train de lâcher du lest.
On a quelqu'un qui, enfin, va peut-être comprendre. On a le flamant rose, la transmutation, les pensées positives. Bon, alors il y a peut-être quelqu'un qui voit plus les choses en noir, là, du coup, hein. Légèreté, joie de vivre. Eh ben, la vie en rose, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Résilience, pensée positive, joie de vivre. C'est la vie en rose. D'Édith Piaf. Allez, on y va. Une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, elle se retourne et elle retombe. On va pas la prendre. La famille, le foyer. Et on en a deux. Bon. On a la louve, la famille, le foyer. Et on a la prise de distance, l'éloignement. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? On a quelqu'un qui est en train de baisser sa garde. On a quelqu'un qui va arriver, enfin qui devient humble, d'accord? Qui a des pensées positives, qui est plus dans le négatif, qui ne boit pas du noir. Je vous rappelle qu'hier, votre autre était mal. Bon, là, apparemment, ça va. Qui a la joie de vivre, qui est bien. Et qui, peut-être aussi, est en train de s'éloigner. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de joie de vivre, là. Un petit peu beaucoup. Qui est en train de s'éloigner de sa famille, de son foyer, d'un espèce de cocon familial, peut-être qui l'étouffait, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les imprévus. Oh, là, c'est la fin de cycle, le vautour. Les imprévus, la fin, c'est la fin de cycle. Donc, votre autre, là... est en fin de cycle puisque c'est sur la résilience, donc votre hôte tient encore un peu tête, mais c'est la fin de cycle. Donc c'est bientôt la fin en fait. Là on va tout droit vers la résilience et voilà, il est sur la fin de tenir tête. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, pensée positive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le flamant rose, s'il vous plaît, concernant les personnes qui sont dans le cœur? Et là, qu'est-ce qu'on nous fait là? On met un gros pâté de cartes au milieu des autres cartes. Ok, alors dans ce jeu, le serpent n'est pas mauvais puisque c'est la guérison en fait. Alors je pense que l'auteur de l'oracle a mis le serpent parce qu'on sait très bien qu'on utilise les venins pour faire des vaccins. Voilà, alors j'avais pas fait attention, il y a des espèces de bestioles en dessous, c'est quoi? Ah non, c'est pas des bestioles, c'est du bois ou je sais pas quoi, bon, bref. Donc ici, c'est pas mauvais du tout, d'accord? On a quelqu'un qui fait face aux imprévus, on a quelqu'un qui est en train de gérer les imprévus. Votre hôte, en l'occurrence, des imprévus, là, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont mises sur son chemin et que c'était pas prévu. Hein. En tout cas, il est en train de remonter la pente. On va dire ça comme ça. Ok. Alors, regardez les cartes comme elles sont belles. Moi, je les trouve... Bon, ça arrête pas de zoomer et dézoomer, mais je les trouve super belles quand même. Petit colibri, là, c'est marrant. Allez, bah tiens, le colibri. Légèreté, joie de vivre. Et là, on a quoi? Le masculin sacré. Donc, c'est bien votre autre hein, qui est en pleine guérison. Enfin, fin de guérison. Et votre autre qui retrouve sa joie de vivre, justement, parce que en fin de guérison. Hein, du coup, il voit les choses plus positivement hein, et plus humblement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à la prise de distance, l'éloignement de la famille ou du foyer là? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Non, mais il m'en faut pas 40 000. Vous m'en donnez une, s'il vous plaît. Allez. Bon, et ben je vais prendre celle qui s'est retournée. Hein. La libellule, transformation, maturité. Ok. Donc votre hôte, là, effectivement, prise de distance au niveau de la famille et du foyer. Il y a une transformation qui se passe chez votre hôte. Là, il est en train de changer. En train d'arriver à maturité, en fin de cuisson. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça me fait rire. Voilà, là il est prêt, je pense, à bondir. Il est en fin de transformation, il est en fin et puis surtout, s'il avait un comportement immature, et ben ça va changer. Hein. Ça va changer. Je pense que là, vous allez retrouver quelqu'un de déterminé et qui sait ce qu'il va faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Profondeur, voix intérieure. Eh ben oui. Eh oui.
Et c'était peut-être ça l'imprévu chez votre autre en fait, hein. C'est que du coup, c'est quelqu'un qui s'écoutait peut-être pas avant. Et la transformation, c'était ça. Il fallait passer ce cap pour que votre hôte se rende compte en fait qu'il faut aussi s'écouter et se libérer de certaines choses pour pouvoir avancer autrement et mieux, être plus léger notamment. Et profondeur voix intérieure, ça me fait penser à ça, quoi. Ok, donc voilà, on y arrive. Donc, transmutation, il y a des pensées positives, parce qu'il est en mode guérison, là. Donc, fin de cycle au niveau de la guérison, et fallait soigner quelque chose, fallait guérir quelque chose, il fallait travailler quelque chose, et c'était la dépendance. Alors, dépendance à quoi? Alcool, drogue, voilà, à vous, hein, dépendance affective, parce que bien sûr que ça arrive, hein. Et voilà, et donc il fallait que votre hôte travaille là-dessus. Alors je sais pas pourquoi je parle au passé, mais pour moi je pense que c'est quelqu'un qui va se bouger les fesses assez rapidement. Oh c'est beau. Non mais là c'est beau. On a la loutre, le féminin sacré, et là on a le taureau, l'une sur l'autre, qui est le masculin sacré. Donc masculin sacré, action, affirmation, et le féminin sacré, séduction. Donc votre autre était dans la dépendance amoureuse, et je pense que c'est un schéma répétitif avec d'autres relations qu'il y a eu auparavant, et que fallait couper ça en fait, fallait couper cette dépendance, que votre autre se sente léger, se sente heureux avec lui-même déjà. Je pense qu'il y avait ça, hein. Et que du coup votre relation a fait peur à votre autre à travers cette dépendance. Vous voyez? Parce que du coup, quand les personnes sont dépendantes, elles ont peur d'être quittées. Elles ont peur de souffrir. Donc, vaut mieux quitter, vaut mieux partir vaut mieux s'en aller avant de souffrir. Même si ça fait souffrir de partir. Enfin, je sais pas si vous arrivez à piger, mais je sais pas si c'est très clair mes explications, mais voilà. Donc du coup, votre hôte là, il fallait absolument qu'il passe par cette transformation. Et ce qui n'était pas prévu chez votre hôte, que votre hôte n'avait pas prévu en l'occurrence, c'était de s'écouter lui, au fond de lui-même. Écouter ses guides, écouter son ressenti, ses ressentis. Et ça, il l'avait pas prévu. Et donc du coup, et là, ça va dans le positif. Donc je pense que votre hôte s'est un peu bagarré là avec ses ressentis en se disant mais non je vois tout à fait le style, c'est pourri, ça n'existe pas, machin. Et en fait cette personne se rend compte que bah si, ça existe, et que si on écoute nos ressentis, bah ça avance, et ça avance mieux. Et donc du coup et on me dit oui, et là du coup c'est pour ça que la guérison apparaît par rapport sur la dépendance, parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on a forcé à travailler, que l'univers a forcé à travailler ça, parce que du coup, il y a une union sacrée qui est entre le masculin et le féminin. Donc vous équilibrez, bien sûr, hein, vous équilibrez, vous adaptez, vous équilibrez. Pourquoi j'ai dit vous équilibrez? Voilà, je l'ai dit. Donc vous adaptez, c'est peut-être justement pour retrouver l'équilibre, hein, qu'on a fait travailler ça à votre autre. En tout cas, voilà, pour moi, votre autre s'éloigne de la famille, d'un foyer, enfin quelque chose en tout cas qui peut être perturbateur. Il y a une prise de distance par rapport à ça, un éloignement, et c'est une transformation, et on dit clairement c'est une transformation, et cette personne va vers la maturité, parce que votre autre a enfin compris qu'il peut être heureux à travers lui-même, sans être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Waouh! Eh ben dis donc. Ah ouais, mais là, la loutre, féminin sacré, masculin sacré, joli, hein. Joli, joli, joli. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Miroir. Eh ben oui, d'accord, ok. Relation en miroir. Relation en miroir. Vous êtes bien, il est mal, vous êtes mal, etc., etc. Alors oui, je n'ai pas reprécisé, excusez-moi, je vais le faire. Ce sont des guidances généralisées. Ça ne peut pas parler à tout le monde, et si vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément il y a un petit passage pour vous, ou toute la guidance, d'accord? Mais prenez ce qui résonne en vous, c'est très important, et gardez votre libre arbitre. Ça aussi, c'est très important, d'accord? Alors vous adaptez, parce que moi je dis il par convenance, vous adaptez si vous êtes un couple homo, hétéro, vous adaptez, voilà.
d'accord? Mais surtout, gardez votre libre arbitre et surtout, prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Donc oui, en miroir, transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transformation, relation en miroir, prise de distance sur le foyer. Est-ce que votre hôte s'écarte de quelqu'un, d'une maison, là? Voilà, alors la Louve peut-être un peu étouffante aussi. Et puis il y a une transformation, peut-être que votre hôte, comme il s'ouvre là à sa profondeur, sa voix intérieure, peut-être que votre hôte commence à ressentir ce que vous ressentez. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, se dit, mais pourquoi là je suis mal? Pourquoi là je suis bien? Pourquoi là j'ai mal au crâne? Pourquoi... vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on a? La paix intérieure, le monde spirituel. Alors je sais pas pourquoi je suis partie à faire une quatrième rangée. Ça va être très bizarre cette guidance ce soir. Je vais sortir des mots bizarres, je sens. Paix intérieure, monde spirituel. Eh bah oui, forcément, paix intérieure, puisque votre autre, il a la voix intérieure, il écoute sa voix intérieure, et voilà, il s'écoute en profondeur. Donc forcément, paix intérieure et monde spirituel, forcément. Il est en train de s'éveiller et en train de comprendre ce qui se passe. En train de guérir de ses blessures, de cette dépendance, force tranquille et détermination. Bon. Du coup, on a quelqu'un qui va s'apaiser, qui va avoir la joie de vivre et qui va être déterminé à faire quelque chose. Et ben voilà, fertilité, naissance. Bon. Fertilité, naissance sur le taureau et la loutre, donc sur le masculin sacré et la féminine sacrée. Le féminin sacré. Et là, on a le... Alors, j'adore parce que, franchement, ils ont pris le lapin, hein. Fertilité, naissance, le lapin. J'adore. J'adore ce jeu, je le trouve magnifique. Ouais, donc fertilité, naissance, il y a bien quelque chose qui va démarrer. Il y a bien quelqu'un... Pourquoi quelqu'un? Il y a bien quelque chose qui va démarrer entre vous. Hein, fertilité, naissance, peut-être une naissance aussi d'enfant, mais il y avait une situation qui va repartir, parce qu'il y a la guérison, quelqu'un qui reprend sa force, son pouvoir, tranquillement, mais sûrement, qui est déterminé à reprendre sa force et son pouvoir, qui se guérit à l'intérieur de toutes les blessures et de ses dépendances. Donc, pour moi, il y a quelqu'un... Là, le couple repart, hein. Et ça va être beau, ça va être léger, hein, il va y avoir de la joie de vivre, ça va être beau, ça va être tout mignon, là, voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'âne, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Non, il y en a trop. Il y en a trop, je prends pas. Ah. Allez, merci. Le hérisson. Alors le hérisson, quand j'ai vu la carte la première fois, je me suis dit, mais restez sourd, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne va pas s'écouter. En fait, pas du tout. Ça veut dire que votre autre, c'est le bip de mon lave-vaisselle. Ça veut dire qu'en fait, cette carte, ça veut dire que votre autre ne va pas écouter les gens autour de lui ou d'elle. Et ça, c'est super important. Parce que du coup, ici, et ça se suit, on a... quelqu'un qui recherche en profondeur, d'accord, en lui-même, ce qui se passe, sa voix intérieure, qui va écouter sa voix intérieure pour retrouver la paix, pour être en paix, tout simplement, et va rentrer dans le monde spirituel en train de s'éveiller, en tout cas. D'accord? C'est quelqu'un qui va s'éveiller. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui tire les cartes, mais si c'est quelqu'un qui tire les cartes, c'est quelqu'un déjà éveillé, soyons clairs. Mais c'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller et soigner toutes ces blessures et tout ça, et ne va plus écouter les gens. Va s'écouter lui ou elle, d'accord? Va écouter ce qu'il ressent. Parce que là, on a une relation en miroir, d'accord? Et par exemple, si votre autre en parle à quelqu'un en disant, oh là là, mais c'est bizarre, je ressens ça, ils vont dire, n'importe quoi, toi, mais n'importe quoi, mais ça n'existe pas, c'est de la merde. Et ben, votre autre, peut-être pour ça aussi qu'il y a une transformation, et peut-être aussi pour ça qu'il y a une prise de distance par rapport à de la famille, un foyer, ou alors des gens qu'on considère aussi comme de la famille, des gens avec qui on est proche, très proche, d'accord? Et tout s'embrique en fait, tout s'imbrique là. Prise de distance de la famille, et pourquoi? Parce qu'il y a une transformation pour aller vers la maturité, parce que votre autre ressent
ressent ses ressentis et est prêt à les écouter, et donc du coup reste sourd à tout ce qui est environnement, et pour reprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, des pensées positives, aller de l'avant pour retrouver son féminin sacré, hein, pour que ça soit beau, que ça soit léger, et que ça soit, qu'il y ait un renouveau, puisqu'on a une naissance ici, que ça soit fertile, que ça soit prospère, que ça avance, hein. Et donc ne plus écouter les autres. Ben franchement c'est super. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Créativité. Et ben on a quelqu'un qui est en train de faire tourner son cerveau là pour avancer, hein. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Et ben voilà, c'est ce qu'on était en train de dire. Voilà, en fait, j'aurais dû commencer par là. C'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait, tout simplement. Là, c'est résumé là. Je suis libre, donc quelqu'un qui se sépare de foyer, famille, quelque chose de lourd. Alors, ça peut être des amis aussi, hein, d'accord, quelqu'un qui se sépare de cette pression extérieure. Je suis libre d'être moi-même, donc quelqu'un qui s'écoute, va au fond de lui pour ressentir vraiment les choses, les sensations, ce qu'il ressent, s'écouter en fait, hein. Je m'aime, donc reprendre son pouvoir, y aller avec détermination, avancer, hein, avec des pensées positives, voilà, et je crois en moi. Donc voilà, cette personne croit en lui parce qu'il est guéri, parce qu'il a soigné ses blessures, ses dépendances, etc. Franchement, ça a tout résumé. Et là, on a quelqu'un de créatif. On a quelqu'un qui est en train alors, moi, j'aime pas les araignées, hein. Alors, je les tue pas. Parce que je peux pas tuer une araignée parce qu'elles nous servent, hein, donc voilà, mais en fait, tant qu'elle bouge pas, ça va. C'est quand elle bouge. Oh là là, rien que de voir des pattes qui bougent, je peux pas. Alors les araignées me font hérisser le poil. Mais bon, il en faut, donc voilà, et puis tout le monde a le droit de vivre sur Terre, hein, donc voilà. Bref, passons, c'était un petit passage. Donc on a quelqu'un là qui s'atoile, qui est en train de monter, alors pas un piège, mais quelqu'un qui est dans la créativité, qui réfléchit comment mettre peut-être un plan en place, voilà, qui réfléchit comment... ou alors qui se renseigne aussi pour ses ressentis, tout ça. Enfin, quelqu'un qui est dans l'imagination aussi, hein, la créativité, c'est ça aussi, l'imagination, hein. Peut-être qu'il imagine le plus tard, le futur, hein. D'accord, l'abandon qui est à l'envers, donc plus d'abandon. Ouais, on a encore un peu des ralentissements, du retard, mais derrière on a le courage, donc voilà, et derrière on a la communication. Bon. J'adore ce jeu. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je le kiffe. Bon, bah du coup, on arrête là. Eh, 27 minutes, hein, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Bon, moi, du coup, je vais trouver que les autres vont être moins parlants, hein. Ouais. Bon, bref. Allez, on y va. Mais l'autre oracle que j'ai commandé, c'est pas tout à fait le même style, hein. C'est pas aussi, les dessins sont pas aussi beaux. Voilà, mais bon, on verra bien quand je l'aurai. S'apprêter, ok. Donc il y a quelqu'un qui se prépare, ou alors c'est à vous de vous préparer à quelque chose. Non, il y a quelqu'un qui se prépare là. Ok. L'amoureux, voilà, c'est l'amoureux qui se prépare, hein. L'amoureux se prépare à faire quelque chose. Et oui, comme il ne va plus écouter les personnes, réconforter. Bon, et ben, l'amoureux se prépare à vous réconforter. C'est pas beau? Bah si, c'est beau. C'est beau. Ne me dites pas non, c'est pas beau parce qu'il m'a fait souffrir. Gna gna gna. Je vous vois venir. Enfin, certaines personnes, je les vois venir. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est romantique, quelqu'un qui fait attention aux autres, qui est maternel, empathique aussi, qui... Alors... Oh là là, on a des activités en duo qui arrivent. Donc, moi, je dirais que votre autre, il est déterminé à faire des activités en duo avec vous. Quelqu'un qui va être romantique, un petit serré peut-être, bowling. Je me demandez pas pourquoi je dis ça. Bowling. Pourquoi pas. Et qui va vous réconforter.
qui va vous dire, bah, vous réconforter, en fait, vous rassurer. Hein. Vous rassurer peut-être, et puis voilà, il y a un cadeau, c'est ce que j'allais dire, vous rassurer peut-être dans le sens, je ne referai plus cette bêtise-là. Hein. Donc il y a bien un cadeau qui arrive, et c'est peut-être ça, le cadeau. Hein. Ouais, le cadeau sur le break. Donc c'est bien ça, c'est pas fini, hein, c'est une pause. Hein. Et là on a encore l'amoureux qui ressort, et le miracle. Alors l'amoureux, je pense que là, il a un déclic, et c'est ce qu'on nous disait là. Le déclic, c'est que, eh ben, il ressent, il arrive à ressentir et aller voir au fond de lui ce qui n'allait pas et de quoi il avait peur et ce qu'il faut soigner. C'est pour ça qu'il y a le serpent. C'est ça le miracle. Hein. Et le miracle aussi, ça peut être aussi que du coup, il n'écoute plus les personnes qu'il y a autour de lui, qui sont peut-être de mauvais conseils, qui l'ont mal aiguillé, voilà. Et oui, c'est ça. On a quelqu'un aussi. Alors peut-être que votre hôte tire les cartes, ou se fait tirer les cartes, ou a demandé un rendez-vous en voyance, voilà, pour se rapprocher. Ok. Ou est-ce que c'est vous qui tirez les cartes et vous voyez que vous allez vous rapprocher Ouais. Révélation. Ou alors est-ce que votre hôte a été voir quelqu'un qui tire les cartes ou autre, hein, voilà, a regardé des guidances aussi peut-être, et qui a eu un déclic, hein, une révélation en se disant mais en fait c'est elle ou c'est lui, enfin voilà, il y a pas photo quoi. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui se renseigne aussi là-dessus. Hein. Allez. Ok, lâcher prise. Eh ben oui, on a quelqu'un qui lâche prise pour un renouveau. Et le cadeau, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vouloir vous offrir un renouveau avec lui ou avec elle. D'accord ? On a quelqu'un qui, sur le break, se projette. Donc c'est quelqu'un qui fait des projets, trouver une solution pour arrêter ce break, pour arrêter cette coupure qu'il y a entre vous. Parce que cette personne tient à vous, simplement, hein, et qu'à un moment donné, elle ne peut plus. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a très envie de vous. Alors, je vais pas vous le dire autrement. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a très envie de vous, et c'est peut-être ça aussi, ça fait partie des ressentis aussi. Hein. Donc, on va me dire, ouais, c'est pas le meilleur ressenti. Bah, si. Voilà, parce que quand il y a deux personnes qui s'aiment, il n'y a aucun mal, quoi. Voilà. S'apprêter, donc on a bien quelqu'un qui s'apprête à se rapprocher, je vous le disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui s'apprête à se rapprocher, qui voit clair, qui a compris. Alors tout à l'heure, je parlais au passé. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention. Et là, je parle au présent. Ok. Ok, qui s'apprête à transformer sa routine pour retrouver de l'harmonie. Alors, de l'harmonie, lui tout seul ou avec vous. Hein, donc on a bien quelqu'un qui va bouleverser sa routine, qui s'apprête à tout transformer. Là, pour tout... Il y en a trop les guides là. Tout transformer, mais pour que ça soit harmonieux, que ça soit bien entre vous, voilà, que ça soit beau, que ça soit doux, que ça soit voilà. Bon, il y a quelqu'un qui se sent seul, donc votre autre, hein, je pense en l'occurrence, qui aimerait que ça devienne plus fluide entre vous. Et oui, c'est l'éloignement, bah oui, donc oui. Hein. Votre autre se sent seul suite à cet éloignement. Alors vous allez me dire, oui, c'est lui qui l'a choisi. Oui, certes, c'est lui qui l'a choisi, mais ça n'empêche que cette personne se sent seule et pense à vous. Voilà. Parce que cette personne a eu peur, donc a couru plus vite que son ombre. Voilà. Et par rapport à cet éloignement, voilà, votre hôte veut un compromis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le cadeau, c'est le compromis, le renouveau. Le cadeau, c'est je me suis éloignée, oui, mais je me sens seule, je suis mal, j'ai compris beaucoup de choses. Ce qu'il fallait soigner, ce qu'il fallait guérir, ce qu'il fallait... voilà. Je ressens... j'écoute mes ressentis, je m'écoute moi, au fond de moi-même, je comprends des choses et je suis prêt à bouleverser toute ma routine pour trouver une harmonie, à nouveau avec toi, un nouveau départ, et sur ce break, voilà, qui est une transformation, que je trouve une solution pour avancer, pour qu'il n'y ait plus, voilà, trouver une solution à l'éloignement, trouver un compromis, trouver quelque chose qui fait avancer le schmilblick, hein. On a la demande, donc votre autre fait des demandes, hein, c'est bien ça, hein, voilà.
alors j'ai les frissons, hein, c'est un truc de fou. La demande, se décider et pardonner. Donc on a bien quelqu'un qui, je pense, demande à ses guides de lui souffler quand il faut y aller, et pour être pardonné. Alors le meilleur moment, hein, je pense que c'est quelqu'un qui fait, oui, qui fait des demandes et voilà, quand il va se décider, par contre, ça va être, voilà, on a la stabilité derrière, mais quand cette personne va se décider, à mon avis, plus rien ne l'arrêtera en fait. Alors déjà que là, il a décidé de ne plus écouter les autres. Je pense qu'à un moment donné, quand il va sentir qu'il y a le feu vert, il va démarrer et votre hôte là, et il va vous tout faire pour se faire pardonner. Et vous voyez, ça sera pas dans la radinerie, hein. Ça sera pas je viens une fois et j'essaye de me faire pardonner, ça marche pas, bah tant pis. Ça sera pas ça, hein. Ça sera je me fais pardonner et bon, la première fois tu veux pas, bah tant pis, je reviens une deuxième fois et je recommence une troisième. Bah après, si vous le faites marmonner pendant 10 ans, bon voilà, ça, à un moment donné il arrêtera, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui lâchera pas, et c'est ce qu'on a vu dessous, la détermination, et je pense que c'est par rapport à ça, la détermination. C'est quelqu'un qui, quand il va se décider pour se faire pardonner, ne sera absolument pas radin sur la façon de faire, la communication, les invitations. Voilà, je pense qu'à un moment donné, voilà, cette personne, pour retrouver cette stabilité sur l'incompatibilité qu'il y avait entre vous, hein, parce que fallait soigner des blessures. Et puis vous voyez, derrière on a s'épauler. Donc l'incompatibilité qui est à l'envers, et puis derrière on a s'épauler. Moi franchement, je le trouve magnifique ce tirage. Je le trouve magnifique. Et on a peut-être quelqu'un aussi qui demande, votre autre, qui fait des demandes pour... Ouais, alors parce que c'est pour l'araignée avec sa toile là, pour être créatif, pour arriver en mode pas comme tout le monde, pour revenir en mode mais pas comme Monsieur Tout le Monde. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit un peu plus que ça claque. Voilà, je l'ai dit. Ok. Allez. Alors, on y va. En route pour l'aventure. Je sais pas pourquoi je chante ça. On n'y résiste pas. Mensonge. Mensonge. Alors. Mensonge. Est-ce que votre hôte vous aurait menti? Hein? Est-ce que votre hôte vous aurait fait croire à des choses en partant, alors que ce n'est pas vrai? Mensonge, séparation. Est-ce qu'il y a eu des mensonges qui ont causé la séparation? C'est fort possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La solution qui arrive. La solution sur la séparation. Donc, c'est la même carte que là, hein. Ok. Alors, on avance comme il faut. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Oula, voilà. Oui, alors, surprise et gratitude. Donc, on a bien quelqu'un, soit qui est surpris parce qu'il se passe quelque chose en lui ou en elle, et que c'est profond, et que voilà, et que cette personne du coup est prête aussi à chambouler sa routine, là, sa vie, métro, boulot, dodo. Ça sera plus ça sera métro, boulot, votre lit et dodo. Et le lendemain, réveillé chez vous, métro, boulot, bon, et votre lit. Sa routine, ça a complètement perturbé. La vôtre aussi, pour le coup, hein. Et ça va être une surprise, oui. Ça va être une belle surprise, autant pour l'un pour l'autre, je pense. Et là, votre autre, je pense qu'il est en pleine surprise. De se préparer à bouleverser sa routine. Je pense qu'il s'y attendait absolument pas. Mais l'univers fait très bien les choses, hein. Pas de souci à ce niveau-là. Amour? Bah oui. Et oui, bien sûr, amour. Quoi dire d'autre? Que j'ai plus d'encens. Ouais, ça va finir comme ça, hein. Alors, surprise, gratitude, amour. Moi, je pense que votre autre va être très surpris. Alors, on a des blocages là, bon. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces blocages? Je pense que votre autre va être très surpris aussi de trouver quelqu'un qui tient encore à lui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces blocages là? Est-ce qu'on peut nous dire ce que c'est que ces blocages, s'il vous plaît? C'est quoi ça? C'est quoi ce boulet qui traîne là? Hein?
Lâcher prise. Ouais, bah oui. On a quelqu'un qui va lâcher prise. Donc on a bien l'automne. Où c'est qu'on a l'automne? Là. D'accord? Donc on a bien quelqu'un qui... une situation qui meurt pour renaître différemment. Et ben c'est peut-être les blocages justement. Qui meurt pour renaître avec des pensées positives, puisqu'en dessous on a les pensées positives. D'accord? Donc peut-être que votre autre se dit, comme il reprend son pouvoir, se dit ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Peut-être que votre autre écoute des guidances de pensées positives en normand. Hein. Tout à fait possible aussi. Hein. Ok. Alors, surprise, parce que du coup, on a quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, toutes les capacités, tout ce que... Ça me fait passer au butler, cette carte. Toutes les capacités pour mettre les choses en œuvre. D'accord? Et donc, on dit sérénité, parce que du coup, cette personne aura bien préparé son retour. Et aussi sera surpris par les capacités qu'il ou elle a à mettre les choses en place et à rester aussi calme, ancré en fait. Ça aussi, ça va le surprendre, je pense, votre autre. Bon, allez, on a 3 cartes. On a le projet d'un engagement. Est-ce que votre autre est plus jeune que vous? Possible. Est-ce qu'il y a des enfants, des ados chez votre autre? Possible. En tout cas, on a quelqu'un qui fait le projet de s'engager. Oui, il fait le projet de s'engager, puis s'engager pour de bon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors l'amour, ça va être beau, ça va être chaud, ça va être... voilà. Donc il y aura bien un rendez-vous. Un rendez-vous ou une nouvelle rencontre entre-temps. Blocage. Carré. Bon. Moi, je pense que pendant ce rendez-vous-là, vous allez mettre les choses carrées, à plat, et que ça soit calé. Donc, s'il y a des blocages, eh ben, on se passe que ça fait comme si. Si il se passe tel truc, eh ben, on fait comme ça. Tac, clac, clac, ça va être tac, 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 marche droit ou marche pas. et ça va être une réussite, du coup. Parce que ça va être carré, ça va être encadré, donc plus de raison d'avoir de peur. En plus, si le féminin et le masculin sacré se retrouvent, c'est que les deux sont guéris, donc tout va bien, quoi. Alors, lâcher prise. Voilà, quelqu'un, alors votre autre qui était bloqué par des liens aussi va se débloquer de ça. Et là, le consultant, c'est vous. Et là, on a quelqu'un qui reprend de la pêche. Donc vous, en fait, hein, et c'est réussi, ça va marcher. Qui reprend de la pêche et qui a la pêche sur ce lien aussi. Hein, d'accord? Mais aussi, vous, de l'autre côté, vous avez lâché prise. Et du coup, ça redonne un coup de fouet sur ce lien, en fait. Et ça, c'est important. Bon, on a les guides. On a les guides qui sont là. On a le bonheur qui se fait attendre, hein, mais ça va arriver. Quelqu'un qui reprend ses forces, là, qui va monter sur le vélo, qui est préoccupé. Bah oui, qui est préoccupé, mais bon. C'est loin derrière, quand même, enfin, loin derrière. C'est loin, enfin, c'est derrière, quoi, la préoccupation. Donc, c'est pas tout de suite... voilà. Quoi d'autre? Allez, un petit coup d'Astro Crush. Un petit coup d'Astro Crush. On y va. Hop. Bon, si vous entendez ronfler, c'est normal. J'ai le chien de mes parents. C'est un bulldog. Il ronfle. Mais là, je sais même pas si elle est là. Elle est juste derrière moi. Donc si vous entendez ronfler, c'est normal. Et puis, je vous ai pas dit, abonnez-vous. C'est super important. Mettez un petit like aussi. Allez, on y va. Voilà, parce que je parle du chien et du coup... Allez. Voilà, j'ai le chien de mes parents jusqu'à dimanche ou lundi. Ils sont partis en week-end. Et là, ma mère, elle est chez moi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui ose. On a quelqu'un qui ose et qui veut partager des choses. Ok, c'est beau. Donc on a bien quelqu'un qui va se décider à bouger. Ok, qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre.
Bah oui, quand je vous dis que votre autre tient à vous. Voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Là, on a l'amour, là, on a le coup de foudre, on a le lâcher prise. Quelqu'un qui veut des compromis. Bon. Ouais, quelqu'un qui jouait au jeu, peut-être fuis-moi, je te suis. Hein. Non, ça fait partie complètement de la dépendance. Hein. Parce que voilà, le jeu fuis-moi, je te fuis, c'est pour voir si vous courez derrière, quoi. Pour voir si vous, justement, vous êtes dépendant ou dépendant, ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet autre-là, s'il vous plaît? Les guides, merci. Elle a dansé, cette carte. Attirance par le physique. Alors, tout à l'heure, on avait aussi l'acte sexuel. Après, j'ai envie de dire, quand on aime quelqu'un, on l'aime pour tout ce qu'il est, quoi. D'accord? Parce que si on aime que sa personnalité intérieure et pas l'extérieur, il y a quelque chose qui cloche. Si on aime que l'extérieur et pas l'intérieur, ça cloche aussi. Donc l'attirance par le physique ne m'étonne même pas. Mais moi, je le prends pas en mal. Voilà, et on nous parle de qui? Des Sagittaires. Bon, Sagittaire en l'occurrence. Hein. D'accord. Bon, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, une invitation, et ça va être inattendu. Ça va être la surprise. Mais on vous le dit hein, déjà, là il y a la surprise. Je sais pas s'il y avait une autre carte avec la surprise aussi. Bon, alors, ça saute, ça se retourne. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Le Verseau. Ok. Influençable. Bon, bah c'est ça, c'était quelqu'un... Alors, je parle au passé parce que tout à l'heure, on nous disait la même chose, et en fait, on a eu la carte de qui n'écoutera plus les gens. Votre hôte n'écoutera plus ce qu'il y a autour de lui, en fait. Et donc là, on a l'influençable, mais pour moi, ça va partir, ça. C'est quelqu'un qui était influençable et qui n'écoutera plus les gens autour de lui. Non, il y en a trop, là, les guides. Moi, j'en veux une, s'il vous plaît. Alors, vous inquiétez pas, parce que quand je les remets dans le paquet et que vraiment ils veulent me redonner la carte ou les 3 cartes qui sont tombées, ils me les redonnent. Voilà. Donc je suis pas inquiète à ce niveau-là. Un signe encore, tiens. Le Scorpion. Le Scorpion. Ah, on parle de Sagittaire, de Verseau, de Scorpion. Mais ça ne veut pas dire que cette guidance n'est pas pour les autres signes non plus. Attention. Voilà les guides. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Bah voilà, merci. Manque de franchise. Bah oui, ça, oui, d'accord, ok. Bon, bah c'est bien quelqu'un qui vous a caché des choses. Hein. Eh oui. Manque de franchise par le passé. Quelqu'un du passé, hein, donc c'est bien ça, c'est quelqu'un qui va revenir vous dire les choses. On a toujours cette addiction, donc comme tout à l'heure, la dépendance. Hein. Et on a quelqu'un qui a envie de vous voir, hein, quelqu'un qui a envie de se déplacer, vous voir. Et c'est peut-être ça aussi l'addiction, hein, c'est l'addiction à vous en fait. Alors ça peut être le jeu, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être tout plein de choses. Mais aussi l'addiction, quand on est addict à une autre personne, c'est compliqué. Hein. Alors peut-être que cette personne ne le montrait pas, ne faisait pas voir, cachait ses sentiments, voilà, mais... peut-être que ça lui a fait peur aussi à un moment donné, manque de confiance en lui, en elle. Bah oui, forcément, parce que quand on est en addiction face à quelqu'un, c'est forcément qu'on n'a pas confiance en nous. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, mais pourtant, l'histoire est possible. Et bah oui, pourquoi elle est possible? Parce que votre autre est en pleine guérison, avec le serpent tout à l'heure, je vous rappelle. Donc, voilà. Tout est possible. Thème d'amitié, manque de confiance en lui, en elle, thème d'amitié. Ah, histoire possible, hésitation, amitié ou amour. Et là on nous parle de bélier, donc peut-être bélier sur le signe, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui va foncer sans trop réfléchir. Mais ça me paraît étrange parce que je pense que c'est plutôt le signe, parce que tout à l'heure on avait la maturité. Et on a le partage. Alors, est-ce que c'est vous qui allez mettre une hésitation en restant que amis après, au retour de cette personne? Voilà. Alors, ça va tout ensemble. Hein. Je ne sais pas si vous regardez, mais manque de franchise. Donc, ça, c'est un défaut de... Enfin, c'est un défaut. Ça, manque de franchise, soit on le fait, c'est calculé, soit on ne dit pas les choses franchement parce qu'on manque de confiance en soi. On peut avoir quelqu'un de timide aussi, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui rougit vite, quelqu'un qui est un peu
sur la réserve, parce que du coup, on est timide. Regardez, tu lui manques. Donc voilà. Hein, et là, on a le futur. On a le futur. Voilà, dans le futur, elle pense à toi. Donc moi, pour moi, là, franchement, elle est très belle cette guidance ce soir. Et on a quelqu'un qui a passé un palier, je pense, là. Hein. Au niveau éveil, qui a passé un palier. Et qui peut-être est encore sur l'hésitation du partage, de venir vous voir, voilà, et en se disant, mais est-ce que ça va rester amical? Est-ce que possible qu'il y ait une autre histoire? Est-ce que c'est possible qu'on reparte sur de nouvelles choses et tout? Alors il y a encore un peu du brouillard comme ça chez votre hôte, mais franchement, je pense que ça va s'éclaircir rapidement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Allez. Améthyste love. Et après, d'accord, les messages des guides. Ok. On a la magie, bah oui, forcément. L'envoûtement, le passionnant. Ok. Donc c'est bien ça. Protection divine. Bon, mais je pense qu'on a tout dit. Hein. Protection divine, mais c'est normal parce qu'on avait le masculin sacré et le féminin sacré. Donc forcément, comme c'est une relation sacrée, il y a la protection divine dessus. Protection divine sur les crises, les colères, les disputes. Voilà. Donc, si c'est arrivé, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y avait forcément une raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh ben, la magie, tiens, qui revient. Ok. L'amour envoûtant est passionnant. Et on nous parle aussi de famille. Bon, la revoilà, cette famille. Alors. Nouveau départ, vie en commun. Mais c'est beau, ça. Bon, bah, faut attendre. Faut rester patient. Ouais. Est-ce que votre autre va vouloir aussi construire une famille? C'est peut-être ça aussi le compromis. Hein. Je reviens, mais je veux construire un foyer. Ok. T'es d'accord ou pas? Vous diriez quoi si c'était ça? Hein? Ouais, attendre, c'est qu'une pause. On vous le dit, c'est qu'une pause, c'est pas fini. C'est juste un temps d'arrêt, une interruption. C'est pas fini. Voilà, il y a de la magie sur la séparation, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer, d'accord? Parce qu'il y a la protection divine dessus. La protection divine. Alors, est-ce que les guides, les anges gardiens, voilà, suivent de génération en génération? Possible. Il y a un renouveau sur ces masques. Sur les masques que votre autre porte, c'est quelqu'un en fait qui vous est loyal, quelqu'un qui tient à vous, mais qui porte un masque, donc forcément qui ne vous le montre pas. Hein. Bon, on a le grand-père là sur la pause. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec un grand-père? Est-ce qu'il y a un grand-père qui est parti dans l'autre monde? Peut-être. Et que du coup, voilà, c'est une épreuve. Ok. Est-ce qu'on a un grand-père, en tout cas quelqu'un de plus âgé qui est parti ailleurs, un grand-père? On a la fidélité aussi. Alors peut-être que c'était plus sage aussi cette pause. C'était fait avec sagesse cette pause. C'était plus sage d'avoir une interruption que de tout foutre en l'air. Bon, peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit là? L'épreuve? Non, il n'y aura plus d'épreuve. C'est le renouveau qui arrive. Non, plus d'épreuves, plus de blocage. On nous dit que le renouveau arrive, c'est un nouveau départ. Il y a une renaissance, une nouvelle vitalité qui arrive. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop là, le happy end. Bon, c'est magnifique. Bon, celle-ci, je ne vais pas y prendre. C'est magnifique. On a quelqu'un, vous avez quelqu'un, votre hôte, qui est loyal, qui est fidèle, qui va revenir sincère vers vous. Eh, la vie en rose. Bah tiens, je viens de tilter. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez là? Ah, je sais pas, c'est pas top. Hein. La vie en rose. La chanson.
Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Amour véritable. Bon. Alors peut-être que vous allez finir vieillir ensemble. On a un amour véritable. C'est le happy end, c'est le bonheur. Et donc là, à nouveau, l'automne. Ça fait 3 fois que ça tombe quand même, l'automne. Donc une situation qui finit, un cycle qui finit, qui repart. D'accord. Période de lâcher prise. Donc pour moi, on a bien un autre, votre autre, qui va... Ah bah tiens, pourquoi elle est à l'envers celle-là? Qui va lâcher prise pour venir à vous, hein. Ok. Oh, 55 minutes de guidance. Quand je vous dis que je vais y arriver là, 1h30, ça va faire super long pour vous, 1h30, vous imaginez? Est-ce que vous voyez derrière votre écran à passer 1h30 à m'écouter, quoi? Bref. Mais un jour j'y arriverai, hein, 1h30. Hein. Je suis sûre parce que je vois pas le temps passer. Je regarde le chrono en fait. Je me dis, wow, 55 minutes. Bon, ok. Allez, un petit message des anges. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui fait une demande parce que cette personne qui fait des demandes à l'univers parce que cette personne est timide, réservée et que du coup elle a besoin d'un coup de pouce pour venir jusqu'à vous, quoi. Possible aussi. Allez, ça va être celle-là. Alors, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok. Donc, je pense que votre hôte ne perd pas de vue, mais par contre fait la sourde oreille. Fera la sourde oreille. N'écoutera plus ce qu'on va lui dire par rapport à votre relation. Ok. Guérison, ça fait 2 fois. Hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est mon ventre qui gargouille, je sais pas si vous l'avez entendu. C'est beau. Enfin, pas mon ventre qui gargouille, c'est pas ça qui est beau, hein, c'est la guérison. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher prise, ça fait aussi 3 fois qu'on vous le dit. Hein. Ça ne sert à rien de rechercher à escalader une montagne à pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait votre hôte qui allait se décider à pousser la porte, mais qu'il attend le bon moment. Et il attend le bon moment, bah justement pourquoi? Pour voir le chemin apparaître. Voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Et ben merci d'être resté avec moi jusque-là. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu. Ouais, je sais, je quémande. Bon, voilà. Sinon, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous, c'est super important. Et puis, moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.